Bonjour, je m'appelle Hélène Woodhouse, je suis la libraire de la Chouette Librairie que j'ai créée en novembre 2018. Voilà, je vous parle aujourd'hui pour vous présenter quelques petits coups de cœur et conseils, notamment d'après-confinement. Si vous avez besoin de recharger un petit peu votre pile à lire, voilà un gros pavé Étoile vagabonde. Ça a été écrit en feuilleton au début du XXe siècle, c'est absolument extraordinaire, en même temps saga, en même temps roman d'aventure, ça se passe dans le milieu du théâtre. Voilà, c'est enlevé, c'est drôle, tout ce qu'il nous faut en ce moment. Également, si vous avez passé beaucoup de temps avec vos voisins par balcon ou par jardin interposé, voici un roman qui vous montrera à quoi vous avez échappé puisque le voisin de notre narratrice est un tueur. Voilà, plein de surprises, plein de rebondissements jusqu'à la fin, et pourtant ce qui est assez magique, c'est qu'on sait dès le début qu'elle a raison, que son voisin est bien un meurtrier. Et enfin, pour terminer, puisqu'on a tous et toutes été privés de nos familles, on pourra découvrir dans le discours qui vient de sortir en poche ce que c'est qu'un repas de famille. C'est Fabrice Caro, donc l'auteur de BD. On retrouve son humour dévastateur, absurde, dans un dîner de famille qui tourne autour d'un discours de mariage qu'il doit écrire pour sa sœur, et également d'un texto qu'il attend de son ex, un texto qui n'arrive pas. Voilà, donc 3 lectures qui mettent la pêche. Vous pouvez également, évidemment, prendre un peu d'avance sur les lectures des auteurs et des autrices que nous aurions dû recevoir en mars et en avril et que nous n'avons pas pu recevoir. Donc Julia Deck, Propriété privée, encore une histoire de voisin, allez-y, n'hésitez pas. Malakoff de Grégory Bucher, ça c'est pour les gens qui aimeraient aller dans des musées et qui ne peuvent pas en ce moment. C'est hyper drôle aussi, c'est un journal de bord, voilà, fantastique. Et puis un conte gothique avec Lucie Barat et Le Chien Noir, une forme absolument magnifique pour un conte très contemporain. Voilà, et mon coup de cœur de tous les temps, eh bien c'est tout simplement Le Petit Prince, parce que c'est le livre qui m'a accompagnée depuis que je suis toute petite et que j'ai relu à chaque âge de ma vie, en y trouvant toujours de nouvelles choses.